Salut à tous, vu que j'aime bien le fish and chips, aujourd'hui on va parler du Centurion K1 et MK3. Tout d'abord, c'est quoi le Centurion? Le char Centurion est un char de combat principal britannique, développé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voici quelques modèles qui ont été sortis. Il y a eu le développement d'abord en 1943 pour remplacer les chars Crusader, Cromwell et Churchill avec une combinaison optimale de blindage, mobilité et puissance de feu. On a eu le modèle initial du Mark I, équipé d'un canon de 17 livres, dont de 76,2 mm pour nous, un blindage frontal incliné et une tourelle assez modifiée. On peut y retrouver sur certaines versions prototypes un canon de 20 mm, indépendant de la rotation de la tourelle et de l'élévation du canon. Et on retrouve le Mark III, avec une introduction du canon de 20 livres, dont un 84 mm pour nous, en France, ce qui fit l'un des chars les plus puissants de son époque, avec une mobilité avec son moteur Rolls-Royce Meteor, qu'on reviendra dessus plus tard, et son entrée de service est bien sûr venue trop tard pour la Seconde Guerre mondiale, qui a été du coup utilisée en Corée dès 1950. Le Centurion est rapidement devenu une base d'une large gamme de variantes, et il a bien sûr servi à travers plusieurs armées dans le monde. Bien sûr, qui dit canon, qui dit munitions. Donc voici les aperçus des munitions utilisées sur ce char. De APCBC, qui est une armure piercing capée de ballistic cap, une munition performante à coiffe balistique standard contre les blindés, qui ne comporte aucun kilo d'explosif, ce qui fait que quand ça rentre dans le char, juste l'obus fait juste les dégâts. Puis après, on se retrouve avec une APDS, armure piercing discrafting sabot, une de très haute vélocité, jusqu'à 1200 mètres secondes, qui a une excellente capacité de pénétration, mais qui a le même problème que la PCBC classique. Puis après, on se retrouve avec une HE, une High Effect Explosive, pour l'infanterie ou les véhicules non blindés. Sur la version MK3, on se retrouve avec le canon de 84 que j'ai parlé de juste avant. Donc voici un aperçu avec la PDS de base, qui est euh, aussi une très grande capacité, qui a été conçue pour pénétrer les chars lourds soviétiques de cette époque. Avec une vélocité de 1465 mètres secondes. Puis après, on retrouve une AP classique, juste une armure piercing, une munition pleine, classique, mais moins utilisée, parce que la PDS est meilleure. Après, on se retrouve encore avec une HE du même type, mais un peu plus puissante, pour les cibles molles, tranchées, bâtiments légers, etc. Puis après, on se retrouve avec des obus smoke. Il y a une note pour les modèles supérieurs de ces Centurions, qui sont le MK5-2 et au-delà. Ils furent armés du célèbre canon de L7 de 105 mm, encore plus performant avec des munitions HIT, ESH et APFSDS. Sur ce, je vais vous laisser avec mon acolyte pour vous présenter tous les aspects du groupe motopropulseur de ce char. Sur ce, à tout de suite. Du ciel à la terre, le cœur d'un char légendaire. C'est pas un simple moteur qui rugit sous le blindage du Centurion MK1 à MK3, c'est l'âme d'un Spitfire reconverti pour la terre ferme. Son nom, le Rolls-Royce Meteor. Un V12 à essence, refroidi par liquide, né des cieux. Directement dérivé du mythique Merlin, qui propulsait les chasseurs britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, comme les plus connus, les Spitfire et le Hurricane. Les caractéristiques techniques de ce moteur sont très simples. Une bête taillée pour la bataille. Une architecture V12 à 60 degrés, 27 litres de cylindrée, permettant une puissance d'environ 600 à 650 chevaux à 2550 tours minute. Et oui, ça souffle plutôt fort. Ça pousse. Le couple monumental dès les bas régimes. Résultat, le Centurion décolle, mais façon tank. Pour le carburant, c'est très simple. C'est de l'essence à indice d'octane élevé, à l'origine du carburant d'aviation. Et pour le refroidissement, liquide avec pompe et radiateur, façon centrale nucléaire de poche, quoi. Pour la transmission, il utilise une boîte Merritt Brown Z51R, manuel, 5 vitesses avant, 2 arrière. Particularité, tout en un, boîte, différentiel et direction intégrée, une mécanique de précision. Pour les performances du Centurion avec ce moteur, c'est très simple, il pouvait atteindre environ 35 km/h sur route, pas supersonique, mais pour 50 tonnes, c'est un bon sprint. Une autonomie d'environ 160 km, suffisant pour aller faire la guerre et revenir, quoi. Pour le poids du Mark III, c'était environ 50 tonnes, mais jamais à la traîne. Pourquoi le Météor a marqué l'histoire? C'est très simple, une fiabilité redoutable, le Merlin l'oblige, une maintenance accessible même dans les pires conditions, un excellent rapport poids-puissance pour un blindé de son époque, et surtout l'héritage aérien qui a offert au Centurion une mobilité inédite. En résumé, le Météor, c'est comme si on avait enlevé les ailes d'un Spitfire pour les greffer dans une bête de 50 tonnes. Le résultat, un Centurion qui ne vole pas mais fonce avec classe sur tous les terrains.
un moteur légendaire qui a fait du Centurion l'un des meilleurs chars de l'après-guerre. Maintenant, je vais vous parler du Centurion dans la culture populaire. Il est présent, trouvé dans A Bridge Too Far, qui est un film sur l'opération Market Garden. Même si le Centurion n'a pas été déployé pendant cette bataille, les réalisateurs ont souhaité volontairement le mettre pour le tournage. On le trouve aussi dans The Battle of Neretva. C'est un film sur la guerre yougoslave qui mentionne plusieurs chars Centurion dans le rôle de blindés allemands. Puis on le retrouve dans des jeux vidéo, tels que War Thunder, où il est largement représenté, avec toutes les variantes jouables, y compris des versions étrangères, World of Tanks. Et aussi dans les mangas, bandes dessinées, telles que Girl und Panzer pour que citer celle-là. Merci à la participation de Milo, je mets son TikTok juste là, d'avoir participé à cette vidéo pour avoir détaillé le moteur avec un peu d'humour, un peu à sa sauce. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je compte continuer toujours à faire des vidéos, peut-être 2 par semaine maintenant, comme celle-là que j'ai sortie aujourd'hui et celle de hier ou il y a 2 jours. Donc mettez vos modèles de char en commentaire et peut-être je les ferai.